Messieurs, vous qui êtes à la maison, avouez, vous avez tous au moins fantasmé une fois sur une jolie pin-up aux jambes nues, une jolie pin-up, au vernis à ongles aussi écarlate que son rouge à lèvres. Mais franchement, il vaut mieux une belle américaine, rutilante, bien carrossée, qui en a sous le capot et surtout, madame à vos côtés pour un road trip made in Sarthe. C'est parti! Je suis avec Didier Girardot qui est donc le président de la NAC Nostalgia American Cars. Alors pourquoi Nostalgia d'ailleurs? Alors Nostalgia parce que c'est un club qui regroupe aussi bien les anciennes voitures que les récentes. Donc c'est un nom que j'ai un petit peu piqué sur une boîte aux États-Unis qui s'appelait Nostalgia. Je trouvais que le nom correspondait bien parce que c'est un club de voitures américaines où on a aussi bien des vieilles voitures. Là-bas il y a un hot rod de 1934 que des voitures beaucoup plus récentes. Il y a la Corvette C7 qui doit dater d'il y a 2 ans, l'année dernière, etc. quoi. Voilà. Donc on regroupe aussi bien les anciennes que les nouvelles voitures. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce club Nostalgia quand je l'ai fondé il y a 12 ans maintenant. Dis donc, alors ça, il y en a pour tous les goûts, c'est génial, on entend les motos qui arrivent. Alors bon, on a la panoplie, il y a marqué The Boss sur la chemise. Étienne est là, voilà. Étienne, t'as vu, regarde, il y a marqué The Boss. Et puis alors on a une casquette, mais alors d'anthologie la casquette. C'est une casquette. Non, un jour je me baladais sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, je suis rentré dans une boutique, j'ai vu cette casquette, je dis bon bah elle est pour moi celle-là quoi. Voilà. Après les gens vont penser que ma maman tenait une mercerie, que c'est que des boutons dorés, mais je trouvais ça marrant, oui. Alors Didier, d'où vient cette... On va sortir de la voiture parce que alors on est dans ton véhicule. Alors c'est une voiture de quelle année? Alors ça c'est une Excalibur de 1974. À l'époque il y a eu 92 modèles seulement d'assemblée. C'est un père et son fils qui achetaient des Corvettes récentes à l'époque, donc 74, qui les démontaient entièrement et qui fabriquaient ce qu'ils appelaient des néoclassiques. C'est un châssis boulonné. Dessus tous les éléments mécaniques viennent d'une Corvette 74. Donc c'est un moteur big block, donc 7,5 litres, un V8 de 7,5 litres qui fait 400 chevaux. Oui, c'est une voiture qui est donnée à 2,40, mais bon, celui qui veut essayer, c'est 100 mois, parce que 2,40 là-dedans, il faut être fou. Mais oui, c'était vraiment le type même de la voiture totalement inutile, mais c'est exactement ce que représentent les jouets américains, quoi. Ça sert absolument à rien, ça tient pas à la route, mais c'est fun, quoi. Oui, alors on va descendre parce qu'il y a un autre véhicule. Alors là, c'est une Mustang, elle est canonissime. C'est aussi donc la voiture de Didier. Et alors, est-ce qu'on peut se faire un petit lever de capot, Didier? Alors, comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a sous le moteur. Donc là, c'est une voiture qui est un peu spéciale parce que quand je l'ai achetée, c'est une voiture qui était en Floride et qui courait en drague. C'était un saloon car, ils appellent ça. Donc c'est une voiture qui courait en drague. Et donc qui a un moteur un peu spécial, c'est ce qu'on appelle un Clivor. Enfin bon, c'est un mélange de 2 moteurs. Chez Ford, il y a des Cleveland et des Windsor. Donc ils prennent le bas moteur d'un Windsor qui est très robuste, le haut moteur d'un Cleveland, et ils arrivent à sortir. Bon, celle-là, elle est estimée à peu près pour 650 chevaux, quoi. Ah oui, et donc là, elle n'a pas du tout été modifiée par rapport au moment où elle faisait du drag. Quand elle était en drag, elle avait des slicks à l'arrière, j'ai enlevé des slicks. J'ai mis des pneus pour avoir le droit de rouler, elle est passée au contrôle technique, bon, elle fait un peu de bruit, enfin même beaucoup de bruit, mais elle est restée en configuration avec sa peinture. C'est une peinture que le pilote avait mis, d'après lui, il gagnait 5 dixièmes aux 400 mètres départ arrêté qu'avec cette peinture-là. C'est une peinture aviation. Sacrée machine. Bon, on va continuer, on va faire un petit tour, Didier, qu'on voit un petit peu toutes les beautés qu'on a aujourd'hui, puis qu'on sache un petit peu les époques, tout ça. On est bien, hein. En plus il fait beau. C'est super, on a vraiment un temps magnifique. Hier on a eu beaucoup de monde, les concerts hier soir étaient super. Enfin, bon, oui, parce que c'est l'anniversaire, donc vous avez voulu faire les choses en grand, on a mis les petits plats dans les grands. Alors il n'y a pas que de la voiture, parce qu'il y a du pick-up, il y a de la moto, j'ai l'impression. Oui. Ben, c'est ça, en réalité il y a 2 ans on devait fêter les 10 ans du club. On avait fait des beaux t-shirts collector, d'ailleurs maintenant qu'ils sont encore plus collecteurs, c'est les t-shirts d'un meeting qui n'a pas eu lieu. Donc là, c'est une rareté. Et vu que 2 ans après, on a eu le droit, je dis allez, on continue.
on fête les 10 ans, au bout des 12 ans, c'est pas grave, quoi. Voilà, on fait ça. Il va y avoir quoi? Des concerts, de la danse country? On est vraiment dans le monde américain. Voilà, tout à fait. Hier, vendredi soir, il y a eu cinéma en plein air concert. Hier, on a eu 3 concerts dans la soirée. On a eu de la danse country à 14 h, comme aujourd'hui. Il y a un club de country qui vient, le club de Guessard, qui vient danser sur la dalle là devant la scène. Et puis voilà, quoi. Il faut quand même relever un truc qui est super important, c'est que tout est gratuit. Ah ben, non seulement tout est gratuit, mais moi, mon credo, c'est que je ne veux pas qu'il y ait d'argent. Donc, les commerçants qui sont sur place là, ne me versent aucun droit de vente. L'entrée est gratuite. Tout est absolument gratuit. La seule petite exception qu'on a fait cette année, c'est qu'on a décidé... Avant, la buvette, je l'offrais. Hein, c'était les parents d'élèves ou quelqu'un d'autre qui le faisait. Cette année, on a pris la buvette pour nous, avec des prix très réduits. Hein, la bière à 2 €, puis le jus de fruits à 1,50 €. À consommer avec modération, bien sûr, la bière. Beaucoup de modération, bien sûr. Mais ça permettra, là déjà, on a financé notre meeting de l'année prochaine. Donc voilà. Ah, fantastique. Alors là, effectivement, il y a des voitures très récentes, par exemple, ce qu'on a devant nous. Alors ce sont moi j'adore ces voitures-là. Bon, sur celle qui est noire et orange, là, c'est un V6 qui est dessus, mais ça marche très bien. C'est des voitures très fiables. Celle-là, c'est une Camaro. Bonjour Serge. Avec le beau t-shirt de l'année. Vous allez bien? Alors ça, c'est le t-shirt collector? Cette année. Ah bah super. Alors voilà, et tiens, regardez, chers téléspectateurs, ça c'est le t-shirt collector de cette année, quoi. C'est bien, on est raccord. Alors, on est tous raccord. oui, pardon. Bonjour tout le monde. Alors, c'est votre voiture? Ouais. Oui. Expliquez-moi un petit peu parce qu'elle est récente, la vôtre. Elle est récente 2008, c'est un modèle 2008 qui est sorti limité à 7700 exemplaires, où ils ont fait la réédition de la Bullitt, quoi. Donc c'était pour les 40 ans. Il y a eu une version avant sur les anciens modèles qui est sortie, la première réédition de la Bullitt, donc en 98. Et là, les dernières, c'est pour les 50 ans. En 2018-19, ils ont sorti un autre modèle, mais beaucoup plus arrondi, plus moderne, sur les dernières lignes de Mustang, quoi. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce véhicule? Bah déjà, ça reste quand même une Mustang à la base. La finition, après il y a le mythe de la Bullitt, puisque c'est quand même le Bullitt, c'est McQueen et l'Amérique, San Francisco. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ramènent tout ça. Moi, je suis fan américain, donc j'ai trouvé mon plaisir avec cette voiture-là. Vous venez chaque année Ici au meeting, oui. Bah tant que je peux, oui. On va regarder un petit peu ce qui se passe sous le capot parce que nos téléspectateurs, ils aiment bien savoir. Hein, quand même. Vous allez nous expliquer tout ça? Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir expliquer, mais On va regarder. il y a un moteur. Il y a un moteur. Alors... Sans blague. Non, mais je dis il y a un moteur parce qu'il y a beaucoup de Mustang maintenant modernes qui sont équipés de 4 cylindres ou de 6 cylindres. Et ça, on reste quand même dans la base d'une américaine en V8. On va mettre ça. Voilà, bon. Donc on a un gros bloc 8 cylindres en V8. Et comme c'est la Bullitt, donc il y a une petite préparation au moteur, une petite préparation au châssis. Et donc on retrouve un filtre à air en cornet, au lieu d'être un filtre à air classique comme sur quasiment toutes les voitures. On a une barre de rapprochement, anti-rapprochement là-bas. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve donc la signature de Bullitt. Oui. Avec, donc là on voit que c'est la 5117e. C'est un numéro qui est certifié par Ford Racing. Et alors une voiture comme ça, c'est très cher ou on est sur un ordre prix de combien à peu près? Alors voilà, c'est très cher, c'est facile de dire c'est très cher ou c'est pas très cher, hein, ça dépend, hein, parce que par rapport à une Lamborghini, c'est rien du tout. Par rapport à une Clio, c'est un petit peu plus, mais guère plus. Hein. Faut compter entre 35 à 40 000 euros à peu près, ouais. Et en entretien, c'est... Après, suivant je parle de celle-ci parce que j'ai moins de 40 000 km avec. Après, le gars, s'il a 200 000 km avec, forcément, la cote va pas être la même, ouais. Merci pour toutes ces informations et puis on vous laisse profiter de cette belle journée. Eh bien, pas de souci, on va essayer de profiter du beau temps aussi et puis du restant du plateau. Oui, de la fête, des belles voitures, tout ça. On continue notre petite balade? Exactement. Merci. Au revoir, Serge. Oui, salut Serge. C'est bien d'appeler les gens par leur prénom, moi j'aime bien. Alors, est-ce qu'il y a une petite voiture que vous aimeriez nous montrer, Didier? Il y a beaucoup. C'est quoi ce modèle là-bas? Ah oui, là, c'est un modèle un peu plus spécial. Qu'est-ce donc que cela? Elle est belle, hein? Ah, c'est plus ancien, forcément. C'est une Chrysler, voilà, exactement. C'est une Chrysler. L'année, je ne me rappelle plus de celle-là. Il n'y a pas très longtemps qu'elle est au club. On a été la chercher ensemble avec son propriétaire. Où ça? Dans la région, pas très loin d'ici. Hein. C'était une voiture qui était déjà en France et tout. Elle est très très longue. Voilà.
c'est assez encombrant, mais c'est une Windsor. Alors je crois que alors je sais plus quelle année, mais je sais pas si son propriétaire est par là, je le vois pas. Mais bon, je sais plus vraiment l'année de cette voiture-là. Mais oui, c'est une Chrysler Windsor avec un beau moteur aussi, mais qui roule parfaitement malgré qu'elle soit ancienne, quoi. Ah, puis alors là, il y en a une qui est customisée. Le derrière de la voiture est custom. Ah oui, alors ça, c'est un pick-up. C'est un pick-up qui appartient à Jean-Marc, que je ne vois pas aussi, mais tout le monde se balade, donc forcément, on ne le voit pas aussi. En même temps, ils ont raison. Bon, Jean-Marc, il a ce pick-up-là, il a aussi le van Grenat là-bas, enfin rouge. C'est vraiment Une voiture, mais on appelle ça un pick-up parce que derrière. Arrêtez, c'est une voiture, c'est sur base de, enfin c'est une Chevrolet, c'est un El Camino. Et l'année, je sais pas, on vient de mettre les plaques. Oui, c'est ça, c'est 85. Donc c'est un. Alors celui-là, il est équipé d'un petit moteur bizarrement, mais c'est ce qui fait son charme. Il a juste un 6 cylindres, donc il reste très très sobre et tout. Ça coûte la moitié moins cher qu'une Clio moderne, et c'est un véhicule très très fun quand même, quoi, qui permet d'emmener du matériel derrière, tout en ayant quand même 3 places à l'avant. Bon, alors, et du coup, quels sont les prochains événements? Là, vous êtes déjà sur l'année pour la session de l'année prochaine, ou il y a des choses des manifestations voitures qui vont arriver bientôt? On va être très très pris pour les 24 heures du Mans, parce qu'à l'occasion des 24 heures du Mans, il y a beaucoup de soirées, etc. Donc on va à Mulsanne, on va à Ruaudin, on va à Château-du-Loir, etc. On expose des voitures. Beaucoup de gens nous sollicitent, et puis nous on y va toujours volontiers. Et donc la semaine des 24 heures du Mans, après il y a le Mans classique début juillet, où là pareil on a tout un stand, enfin tout un espace qui est réservé pour nous. Et puis après bon, les 24 heures camions aussi, etc. Et sûrement quelques meetings, Marson au mois de juillet, au mois d'août je veux dire. Sûrement quelques meetings où on va se présenter, oui, pour se balader, voilà. En tout cas, on est ravis que cet événement déjà permette de financer le prochain. Et voilà, on a de belles voitures, donc nos téléspectateurs sont ravis, ils vont admirer toutes ces voitures. Et puis... Tout le monde n'est pas là encore. Voilà. Oui, c'est ça, c'est le matin. Et puis nous, du coup, on va vous quitter, hein, on va vous laisser, voilà, et on va filer au Mans, justement. Très bien. Et oui, parce qu'il y a la course des 5 litres. Ben oui, alors, nous, 5 litres, on n'a même pas de quoi aller à la boulangerie du coin, donc malheureusement. J'ai oublié de vous dire, oui, la Mustang qu'on a vue tout à l'heure, il faut compter à peu près 55 litres au 100, celle-là. Donc avec 5 litres, on va pas loin. Oui, on va nulle part. Voilà. Bon, écoutez Didier, je vous laisse.